Et j'espère que c'est bon. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour les 5 minutes avec Doris du lundi. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de lâcher prise. Est-ce qu'on peut vraiment lâcher prise? C'est hello à ceux qui arrivent. Vous pouvez me faire un petit coucou quand vous arrivez, ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous disais, est-ce qu'on peut vraiment lâcher prise? C'est une expression qu'on entend beaucoup. On est souvent invité dans le développement personnel à lâcher prise quand on a quelque chose qui arrive, quand on vit des événements qu'on n'a pas forcément envie de vivre ou qu'on n'a pas forcément choisi en conscience. En tout cas, on trouve que voilà, c'est... Bon, je prends mon éventail parce qu'il fait un peu chaud. Parfois, on trouve que c'est difficile et on n'a pas envie ou on n'arrive pas à lâcher prise. Alors, moi, c'est une expression que j'ai entendue aussi pendant longtemps, où on me conseillait de lâcher prise, d'accueillir. Mais des fois, en fait, on n'a juste pas envie d'accueillir parce que accueillir, on a l'impression que ça veut dire accepter. Au lieu de ça, l'expression d'être plutôt en non-résistance, je trouve est beaucoup plus parlante et me convient beaucoup mieux. Ça veut dire pour moi de ne pas être en train de résister à ce qui nous arrive, parce que plus on résiste à quelque chose et plus cette chose-là persiste. Par exemple, voilà, c'est le moment justement de la rentrée, de la fin des vacances. On n'a pas envie de rentrer, on n'a pas envie que ce soit la fin des vacances, on n'a pas envie de retourner au boulot, surtout de revivre le stress qu'on ressent régulièrement au boulot. Alors quand on est prof, c'est sûr, il y a du stress, mais dans d'autres boulots aussi, il y a du stress. Je me souviens quand j'étais prof, la rentrée, je voulais surtout pas la voir venir. Je voulais la mettre de côté, pas en entendre parler. Et en fait, plus je faisais ça et plus ça revenait et plus en fait j'y pensais. Enfin, c'était toujours en arrière-plan. Donc finalement, c'est vrai que être en non-résistance, ça veut dire accepter que cette pensée soit là, accepter que oui, en fait c'est normal d'avoir des pensées, de ne pas maîtriser toutes ces pensées et de ne pas pouvoir choisir toutes les pensées quand elles arrivent. On a tellement de pensées qui viennent à la minute que bien sûr qu'on ne peut pas tout gérer, et tant mieux et heureusement. Mais accepter ça, et puis accepter aussi qu'il y a une partie de nous qui a des pensées de stress, de peur ou de tristesse, ou ça dépend de quoi, ou d'appréhension ou de frustration, peu importe. En tout cas, là pour la rentrée, c'était vraiment ça. Et ceux qui reprennent le boulot, c'est peut-être et sûrement ça aussi, quelle que soit la raison d'ailleurs. Donc accepter ces pensées, accepter qu'il y a une partie de nous qui stresse et revenir plutôt rassurer cette partie-là, mais pour pouvoir la rassurer, ça veut dire qu'il faut accepter qu'elle soit là. Et comme tu dis, oui, quand on pense toujours à quelque chose, on n'arrive pas à profiter du moment. Donc quand on pense toujours à la rentrée, on n'arrive pas à profiter de la fin des vacances, par exemple. Donc, de la fin des vacances, ou même de la soirée, ou même du week-end, c'est pas que pendant les vacances. Donc accepter qu'il y a une partie de nous qui a ces pensées-là, sans vouloir la juger, sans se dire non, j'ai pas envie de penser ça, je suis nulle de penser ça, je devrais pas penser ça, au contraire, je devrais me mettre dans une autre énergie. Mais en fait, tout ça, c'est la voix à l'intérieur de nous qui juge ce qui se passe, qui juge ce qu'on pense, ce qu'on ressent et qui veut faire taire tout ça. Au contraire, en se disant oui, c'est vrai, en disant à la partie de nous oui, c'est vrai, tu as le droit de penser ça, c'est normal que tu penses ça, c'est normal que tu stresses. Et venir rassurer cette partie-là à l'intérieur de nous, venir la voir et trouver des solutions avec elle, voir comment on peut lui apporter du réconfort, comment on peut lui parler. Alors on peut aussi petit à petit lâcher la résistance et accepter de vivre le moment qu'on est en train de vivre, alors même qu'il y a une autre partie de nous qui n'est pas forcément sereine. Mais ça va nous permettre de revenir plus facilement à l'instant présent, de revenir plus facilement aux sensations qu'on a dans notre corps, et alors de mieux profiter de ces moments-là qu'on est en train de vivre. Et plus on va s'entraîner à faire ça, plus ça va devenir une habitude et plus on va réussir à être en non-résistance de ce qui nous arrive. Et quand on est en non-résistance, ça veut dire qu'on arrive à traverser cette émotion-là
aussi plus facilement parce qu'on n'est pas en train de faire une fixation là-dessus. Voilà, vous me direz ce que vous en avez pensé en commentaire, si c'est utile pour vous. En tout cas, moi, c'est quelque chose qui m'aide vraiment à traverser les émotions plus inconfortables, comme en ce moment, je vous ai dit que pour mon organisation, voilà, c'est un peu compliqué, mais ça m'aide beaucoup, cette façon de voir les choses, à traverser ces moments.